Chers étudiants, bonjour. Je vous retrouve pour une vidéo de conjugaison. Présent de l'indicatif, nous allons voir les verbes avoir, être et les verbes du premier groupe, c'est-à-dire les verbes en ER. C'est une vidéo à destination de tous les niveaux, présentée par Mariam B. Nous allons également avoir un bonus sur l'emploi de la négation, ainsi qu'un petit exercice. Alors, commençons par le verbe avoir au présent de l'indicatif. J'ai, AI. Tu as, AS. Il, elle, on a. Nous avons, AVONS. Vous avez, AVEZ. Il, elle au pluriel, on, ONT. Le verbe être présent de l'indicatif. Je suis, SUIS. Tu es, ES. Il, elle, on est, EST. Nous sommes, SO2MES. Vous êtes, E accent circonflexe, TES. Il ou elle au pluriel sont, SONT. Alors, quelques remarques sur les verbes être ou avoir, sur leur utilisation à destination surtout des FLE, des personnes non francophones, qui souvent confondent le verbe être et le verbe avoir dans leurs utilisations. On utilise être pour la nationalité. Je suis française. La situation familiale. Par exemple, tu es marié. Le métier, il est maçon. Les relations qu'on entretient avec les gens, nous sommes amis. Les qualités de quelqu'un ou même les défauts, vous êtes gentil. Le lieu où l'on se trouve, ils sont à l'école. On utilise le verbe avoir pour l'âge. J'ai 46 ans. Tu as 28 ans. Pour dire ce qu'on possède, la possession. Exemple, tu as une voiture. Elle a un vélo. Nous avons un jardin. Et quand on parle de la famille, vous avez une sœur, ils ont 3 enfants. Passons à présent au verbe du premier groupe, conjugué au présent de l'indicatif. Les verbes du premier groupe en français sont les verbes qui se terminent en ER, à l'infinitif. Je vous ai mis 3 exemples de verbes. Habiter, parler, s'appeler. Les terminaisons, je les ai mises en rouge. En rouge, vous voyez que les terminaisons, suivant les personnes, sont toujours les mêmes. J'habite à Paris. Tu habites ici? Il habite à Casablanca. Nous habitons en France. Vous habitez une maison? Ils habitent en ville. Avec les verbes parler et s'appeler, les terminaisons sont les mêmes. J'habite E, tu habites ES, il habite E, nous habitons ONS, vous habitez EZ, ils habitent ENT. Il faut connaître ces terminaisons par cœur pour pouvoir conjuguer correctement les verbes du premier groupe. Ensuite, le verbe parler. Je parle français. Tu parles arabe. Elle parle anglais. Nous parlons de lui. Vous parlez vite. Il parle chinois. Un verbe un peu particulier, quand on se présente, quand on dit son nom à quelqu'un, on utilise le verbe s'appeler.
C'est ce qu'on appelle un verbe pronominal. Ça veut dire que le pronom utilisé, la personne utilisée est doublée. Je m'appelle Mariam. Vous remarquez M apostrophe devant le verbe. Ça veut dire j'appelle moi Mariam. Mais c'est pas correct en français, ce n'est pas correct, d'accord? Donc on utilise un petit pronom qu'on vient placer avant le verbe. Je m'appelle Mariam, tu t'appelles Jamal, il s'appelle Thierry, nous nous appelons, vous vous appelez Najat, il s'appelle souvent. Le dernier, vous remarquez mon dernier exemple, il s'appelle souvent. Le verbe s'appeler ici signifie s'appeler au téléphone. Puisque les verbes, parfois, les mots en français ont plusieurs sens. Voilà, c'était pour vous donner un exemple de verbe pronominal. Nous le reverrons dans une autre vidéo. Alors, le présent de l'indicatif s'utilise également, comme tous les temps, à la forme négative, c'est-à-dire pour dire non. J'ai conjugué le verbe ne pas avoir, ne pas être, ne pas manger. Alors, je vous lis. Je n'ai pas 20 ans. Tu n'as pas d'enfant. Elle n'a pas de chance. Nous n'avons pas de travail. Vous n'avez pas de voiture. Ils n'ont pas de téléphone. Alors, remarque sur le verbe avoir. Quand le verbe avoir est accompagné d'un COD, c'est-à-dire d'un complément d'objet, à la forme négative, vous voyez qu'on ajoute de derrière. De ou des apostrophes si le mot commence par une voyelle. Regardez, tu n'as pas d'enfant. On ne dit pas tu n'as pas des enfants. Ça ne se dit pas en français. On utilise des apostrophes. Elle n'a pas de chance. Nous n'avons pas de travail. Vous voyez, en français, il ne faut pas oublier le de. On ne dit pas nous n'avons pas un travail. Ce n'est pas correct. On dit nous n'avons pas de travail. Voilà, c'est une remarque sur l'utilisation de dans la négation. Je passe au verbe ne pas être. Je ne suis pas mariée. Tu n'es pas français. Il n'est pas chez lui. Nous ne sommes pas là. Vous n'êtes pas à Paris. Ils ne sont pas contents. Voilà, pour dire non, pour former une phrase négative, nous utilisons ne pas et nous le mettons, nous plaçons ces deux petits mots ne pas de part et d'autre du verbe. Quand le verbe conjugué commence par une voyelle, le ne est élidé. Ça veut dire qu'on écrit N apostrophe devant une voyelle. Je vous lis la conjugaison du verbe ne pas manger. Et vous remarquez là encore qu'on a parfois le de dans la négation. Surtout quand le verbe est accompagné d'un complément d'objet direct. Je ne mange pas de viande. Tu ne manges pas? Il ne mange pas chez lui. Nous ne mangeons pas ici. Vous ne mangez pas chez lui? Il ne mange pas de pizza. Comment on sait si on met de avec la négation? Eh bien, on pose la question quoi? Et on regarde si le mot répond à la question quoi. Je ne mange pas quoi? Je ne mange pas de viande. Vous voyez, ça ne fonctionne pas avec la troisième personne. Si je dis il ne mange pas quoi chez lui, ça ne veut rien dire. Vous voyez, il n'y a pas de sens. Donc ici, chez lui n'est pas un COD, n'est pas un complément d'objet. D'accord? Ici, c'est un complément de lieu. Voilà.
Je passe à la diapositive suivante qui est un exercice. Alors, exercice de conjugaison. Je vous propose de compléter ce tableau en conjuguant le verbe qui est indiqué dans la première colonne. Alors, conjuguer le verbe à la personne proposée, à la forme affirmative et à la forme négative. Mettez pause pour essayer de d'écrire les bonnes formes de conjugaison. Ensuite, vous aurez la correction à la diapo suivante. Correction de l'exercice. Alors, le verbe habiter. Tu habites ES. Nous n'habitons pas. Vous voyez, j'ai élidé le N dans la négation. Nous n'habitons pas, N apostrophe. Le H ici n'est pas un H aspiré. Alors, si vous voulez voir les H aspirés, je vous conseille de voir ma vidéo sur la lettre H dans la playlist alpha. Voilà. Nous n'habitons pas, ne pas. Ensuite, être, nous sommes. Ils ne sont pas, au pluriel. Avoir, elles ont, ONT. Attention, on n'a pas. Ici, avec on, il ne faut pas oublier le N apostrophe de négation. Parce que dans on a, on prononce, vous voyez, on prononce de la même façon. On fait la liaison entre le N de on et le verbe avoir. Donc parfois, même les Français, même les personnes francophones, oublient la négation N apostrophe avec le pronom on. Ensuite, parler. Mariam parle, Je ne parle pas. Voilà pour cet exercice. Je vous remercie pour votre attention, chers élèves. Apprenez bien vos conjugaisons. Les verbes être et avoir sont très importants en français parce qu'ils servent très souvent dans la langue. On les utilise tous les jours, mais aussi parce qu'ils servent à former les temps composés. Et nous le verrons par la suite. Pour former par exemple le passé composé, vous avez besoin déjà au préalable de connaître être et avoir au présent. Voilà pour cette vidéo. Je vous remercie pour toutes les interactions que nous avons sur la chaîne, c'est-à-dire pour vos pouces, pour vos commentaires, pour vos abonnements qui me font énormément plaisir. Voilà. Bien à vous, votre professeur Mariam B.